Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique pour une nouvelle vidéo cas pratique aujourd'hui. Une vidéo qui va, je pense, aider énormément de parieurs à relativiser notamment dans les séries de pertes et de mettre en place certaines actions pour mieux comprendre leur stratégie et voir qu'est-ce qu'ils doivent mieux faire ou non, s'ils vont sur la bonne route ou non, etc. etc. D'accord, donc si ce type de vidéo vous intéresse et que vous souhaitez plus de vidéos conseils, cas pratiques, analyse des différents matchs NBA, etc., etc., mindset, psychologie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications, notamment si vous souhaitez augmenter vos revenus grâce aux paris sportifs et passer au niveau supérieur. Et n'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter s'il vous plaît. Ça me permet de rester motivé, de voir que ces sujets vous intéressent et évidemment d'aider un maximum de parieurs, puisque c'est mon but de créer le déclic chez les parieurs dans la francophonie qui sont bombardés de spots publicitaires, qui vous bombardent de la merde dans le cerveau et qui derrière vous créent une énorme frustration, vous mettent directement en danger avec des endettements, des isolements, etc. etc. Donc moi, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour vous faire changer votre mindset, votre psychologie, pour vous aider à gagner de l'argent dans les paris sportifs, eh bien ça sera avec grand plaisir. Donc si je peux aider un maximum de parieurs, ça sera super top. Mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous partagez mon contenu, mes vidéos à vos amis parieurs. Donc on va voir aujourd'hui comment savoir si on a pris un bon bet, d'accord. Comment savoir si on a pris une value bet et si on fait bonne route, si vous êtes en train de tester une stratégie. Je vais prendre un cas assez intéressant de 2 pronostics que j'ai validés, que j'ai d'ailleurs envoyé gratuitement sur le channel Telegram. Vous avez le lien du channel Telegram pour recevoir du contenu exclusif, des pronostics gratuits, etc. Toute mon actualité qui est dans la description. On a perdu les 2, d'accord. Donc déjà tous ceux qui pensent qu'on va faire 100% de réussite, ils vont jamais venir. Donc on fait un petit tri avec tous les petits touristes qui peuvent venir sur la chaîne YouTube. Donc on perd les 2. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. On s'en fout complètement. C'est que 2 pronostics parmi des milliers et jusqu'à la fin de notre activité de paris sportif ou de notre vie. Donc c'est rien du tout. Alors on est en Indonésie, donc là on est le 21 août, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc on est en Indonésie, playoff d'Indonésie, West Bandit contre Pelita Jaya et Prawira Bandung contre Starya Munda. Nous on avait, donc je vais vous montrer les pronostics avec mon fichier, ce qui va s'apparaître ici. On avait les deux bêtes ici. Alors, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. On avait Prawira plus 12 et West Bandit plus 11. D'accord? Les deux sont perdus. Alors, est-ce que vous voyez bien à l'écran? Non, vous ne voyez pas. Donc, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc ici, vous pouvez le voir. Ici, ces deux-là. Prawira plus 12 et West Bandit plus 11. D'accord? Et bon, moi, qu'est-ce que je fais pour savoir si j'ai pris des bons bêtes? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, je fais 0 sur 2. En plus, le match a été la nuit. Je vais essayer de me mettre dans la peau d'un parieur, comme vous, qui n'a pas mon expérience. 0 sur 2. J'ai un peu la gueule de bois. Je suis pas bien. Je me dis merde, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Je suis peut-être un peu plus en doute là pour commencer la journée et valider les pronostics du jour. Qu'est-ce que je fais finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement relativiser, d'accord, savoir si on a pris des bons choix, des bons bets, etc., etc. Déjà, il y a évidemment l'historique, la courbe de résultats que vous pouvez avoir sur le passé. Évidemment, vous avez 100 000 pronostics dans votre historique et vous êtes en bénéfice. C'est que 2 pronostics, vous en foutez. Vous avez la même stratégie depuis des années. Vous êtes rentable depuis des années. Évidemment, ça va pas vous affecter. Et on va dire là, vous êtes dans mon cas. D'accord. Mais si vous débutez dans les paris sportifs, si vous êtes débutant, semi-débutant, voilà, vous commencez à avoir votre petit bagage technique, mais vous êtes encore sur un 0 sur 2, ça vous affecte encore un petit peu, ou même un 0 sur 3, on s'en fout du nombre. 0 sur 4, 0 sur 5, 1 sur 10, 2 sur 7, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relativiser? Un petit conseil que je peux vous donner,
c'est évidemment de faire quelque chose que moi je fais depuis le 15 février, puisque j'ai construit ce fichier Excel justement pour avoir énormément de stats et d'avoir un tableau de bord qui me permet finalement de mieux comprendre mes choix, voir comment je peux optimiser ma stratégie pour augmenter mes gains, etc. etc. Vraiment des données que je pourrais même rajouter dans le futur et qui me permettra d'être encore meilleur finalement que ce que la majorité des plateformes sur internet ne proposent pas. Donc j'ai construit mon fichier, on va dire, de suivi à ma façon, d'accord. Et une des règles que je me suis mis, c'est de noter la closing odds sur Pinacle, d'accord. Donc là, on peut voir, bon, je l'ai déjà directement noté, donc ici, on peut voir que Prawira plus 12, je l'ai validé à 1,952 et close à 1,74, West Bandit, je l'ai validé à 1,87, donc 1,877 et close à 1,67. Donc avec le TRJ, ça me fait ici un roi théorique de 4,84% sur ce bet là, de roi et un roi de 5,03. Donc c'est pas le bet de l'année, hein, comme on peut voir au-dessus là, Norwood en Australie féminine, on a 15% de roi. Théorique, ou encore là Centauros au Venezuela moins 5, on a du 22,17% de droit sur ce bet, d'accord. Donc ici on a, voilà, on n'anticipe pas toujours bien, là on a du moins 11, là on a du moins 24, etc. Et le but c'est que vous anticipiez plus souvent que le contraire, d'accord. Donc là, bon, moi déjà je me dis 4,83% de droit et 5,03% de droit théorique, c'est pour moi c'est déjà des bons choix, c'est des bons bets. Là, le marché n'a pas été au plus haut de plus 12, j'ai pris une cote au-dessus, très bien. Alors comment noter la closing odds? C'est facile. Donc là je vais remettre le site web, vous allez sur Odds Portal et vous avez tous les championnats ici globalement, d'accord. Donc vous cliquez sur les matchs ici, donc vous allez sur celui-là, vous allez ici handicap, vous prenez l'handicap que vous avez pris. Alors West Bandit, je crois que c'était un plus 11 qu'on avait, hein. Je vais regarder ça vite fait. West Bandit c'était un plus 11, c'est ça, plus 11, voilà, on regarde, et moi je prends toujours la référence Pinacle, d'accord, puisque c'est le meilleur bookmaker au monde, c'est le bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, du coup, forcément c'est la cotation la plus précise. Donc voilà, je note un 67, d'accord. Donc là déjà je peux constater que c'est un bon bet. Alors, pourquoi j'estime que c'est un bon bet? Vous me dire, mais d'où tu sors que c'est un bon bet? Parce que tu as battu la closing. Bon, je reprends mon fichier. Je vais sur la courbe premium que vous pouvez retrouver sur basket-pronostic.com. Et là, vous avez plusieurs courbes. Bon, orange, c'est les gains depuis le 15 février, d'accord, que j'utilise Excel. Et en vert, c'est quand je bats la closing odds, d'accord. Donc quand je bats la closing odds, on est à 84 U de bénéfices à peu près depuis qu'on note la closing odds depuis le 15 février. Donc on a à peu près plus de 1000 pronostics depuis le 15 février. Et évidemment, plus de 1000 bêtes, on est à 84 U, la courbe quand on anticipe bien elle est celle-ci, même quand on anticipe mal, si vous regardez on est à moins 7, moins 5 dans ces zones là, donc on n'est pas, c'est la rouge, c'est pas très très grave. On peut voir aussi que la jaune, ça c'est si on prend en référence la cote en closing, hein, donc à la fermeture, c'est quoi les résultats? On est largement négatif, donc du coup c'est plutôt bon signe. On prend des value bets la plupart du temps. Donc là j'ai eu 2 bets que j'ai perdu qui ont été bien anticipés. Et bah, j'ai envie de vous dire c'était des bons bets. D'accord ? C'était des bons bets. Donc moi je relativise et je me dis non, t'as pris des bons bets. De plus, si on regarde un petit peu le scénario des 2 matchs, West Bandit, Pelita Jaya, ça perd de 15, donc on a un 10 à 19 dans le 4e quart-temps. Ça perd de 6 à la fin du 3e quart-temps. Donc à 10 minutes de la fin, ça perd de 6. Donc un 4e quart-temps un peu plus disputé, un peu comme le 3e quart-temps ou comme le 2e quart-temps, voire même comme le 1er quart-temps, eh bien on passe le pronostic. Donc on a un 4e quart-temps qui est contre nous. Prawira Bandou, on a un plus 12. Fin du 3e quart-temps, là il y a plus 2, moins 1.
Moins 1, on est à moins 6. Ils perdent de 6 points début du quatrième carton aussi. Ça prend un 9-22 dans le quatrième. On a en plus des quatrièmes cartons qui sont contre nous. Ça peut être aussi un manque de réussite sur ce point-là. D'accord. Donc, moi, en théorie, voilà, j'ai pris 2 bons bêtes. Voilà, ils sont perdus. Next, on continue. Aujourd'hui, il y a encore des matchs. Demain, il y aura des matchs. Après-demain, il y aura des matchs. La saison va reprendre en septembre. Et évidemment, je vais pas m'arrêter sur 2 bêtes, etc. C'est pour ça aussi qu'on a un money management. C'est pour ça qu'on a testé sa stratégie avant de miser de l'argent réel et qu'on a un historique qui est déjà intéressant. Et il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Et c'est ce que font les parieurs, c'est complètement l'inverse. C'est qu'ils n'ont pas testé leur stratégie. Ils misent de l'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre, ils ne sont pas déterminés une bankroll, et du coup, un 0 sur 2, ça fait mal. Un 1 sur 7, ça fait mal. Ça prend pas en considération la closing odds comme je viens de le faire, ça prend pas en considération plein de choses, et du coup, ils savent pas du tout où ils vont. Ils sont dans le brouillard. C'est comme être sur une route, vous voulez... voilà, j'en sais rien, vous êtes à Paris, vous voulez aller à Marseille ou à Nice, j'en sais rien, on s'en fout. C'est pour vous visualiser la situation. Et les mecs, ils sont sur l'accélérateur à fond, ils ont pas de GPS, ils sont dans le brouillard total. Vous allez finir par avoir un accident, les amis. Voilà, alors que si vous faites tout pour éviter le brouillard, parce que vous allez prendre une autre route, parce que vous savez par où vous voulez aller, et qu'en plus vous allez être un peu sur le frein, etc., vous n'allez pas avoir d'accident. C'est un peu le même principe, mais 90% des parieurs, ils sont avec l'accélérateur à donf, on file tout droit dans le brouillard, on sait pas où on va, et en fait les mecs ils vont direction Lille, et au bout de 100 mètres ils sont dans le fossé. Donc voilà un petit peu pour imaginer la majorité des parieurs comment ils fonctionnent. Donc voilà moi comment je fais pour relativiser des pertes, un bet, 2 bêtes, même 10 bêtes, on s'en fout. Comment je relativise. Le fait de bien anticiper est une bonne chose. Même je vais peut-être vous montrer un peu plus de détails sur cette fameuse courbe. Ce qui est intéressant au niveau de cette courbe, c'est que lorsque vous avez un bon run, vous avez souvent de très bonnes anticipations, donc vous faites de bons choix. Quand vous avez un super good run, c'est que vous faites des bons choix et en plus les mauvais choix que vous faites, ils passent, d'accord. Et lorsque vous êtes dans un gros bad run, eh bien, vous avez les bonnes anticipations qui sont perdues et les mauvaises anticipations qui évidemment se payent totalement cash. On peut prendre cet exemple-là. Ici, on a une petite courbe là qui baisse là. On peut voir ici que les mauvaises anticipations. Donc là, on fait pas de bons choix. On fait pas de bons choix dans cette zone-là, puisqu'en plus la courbe verte, on stagne. Bon, grosso modo, on fait pas des super choix. Donc le bad run, il est plutôt, on va dire, lié à des mauvais choix. D'accord. Ici, on peut voir que là, on est là, on monte juste ici. Donc là, on passe de moins 1 à plus 21 en combien de bêtes? En 100 bêtes à peu près. En 100 bêtes. On peut voir qu'ici, il y a énormément de bons choix aussi. Bons choix qui sont accélérés ici dans cette période-là par, on va dire, des mauvaises anticipations qui sont quand même malgré tout gagnantes. Ici, on a un très gros good run. D'accord. Regardez. Là, on a un gros good run. Tout ça, on a un bon run. Ok. Et on a de très bonnes anticipations. Là, on a une petite baisse. Regardez bien en dessous, c'est une mauvaise anticipation. Donc là, on a une petite... Et on a en plus on a des bonnes anticipations qui baissent. Donc du coup, là, on est plus dans une période entre pas de chance et mauvais choix. Voilà. Ici, pareil. Ici, on a pareil, des mauvaises anticipations qui perdent et une bonne anticipation qui stagne. Et on peut voir ici que les bonnes anticipations aussi qui baisse, qui est lié à cette courbe là, donc on fait des bons choix qui ne passent pas, et on a en plus
eh bien des mauvais choix, ou du moins alors est-ce qu'on peut appeler ça des mauvais choix, je ne sais pas, mais en tout cas des choix peut-être un peu moins judicieux qui ne passent pas aussi. Bon, mauvais choix, avec le nombre de bêtes déjà, on est plus de 1000, on est à peine en négatif. Est-ce que c'est vraiment des mauvais choix? Je suis pas complètement convaincu par rapport à ça. Donc on va dire des choix peut-être très légère sous-value ou F0 sur le long terme. D'accord? Donc ça c'est pour la courbe premium, mais c'est exactement la même pour les standards qui sont sur le club privé basket-pronostic.com, vous pouvez retrouver dans la description, où là les values sont un poil plus fines, mais on peut voir aussi la même chose quand on anticipe bien. Voilà, on gagne. Quand on anticipe mal, bah on perd un peu plus. Donc là, les choix sont un peu moins bons. Et pour les free picks, vous avez exactement la même chose, la courbe verte qui est liée au gain, tout simplement. Donc ça c'est pour les pronostics gratuits. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo va vous aider à relativiser et de mettre en place les actions pour pouvoir relativiser et améliorer mentalement vos émotions. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez méditer, aussi faites attention à votre alimentation, très important de ce que vous mettez dans la bouche qui peut générer parfois un peu de stress, etc. Ne pas faciliter tout ça. Je dis pas que voilà, vous devez être Mister Olympia, etc. Mais faites de plus en plus attention à tout ça et de faire un peu plus d'exercice régulièrement pour atténuer le seuil émotionnel que vous pouvez avoir et éviter de tilter. Mais en tout cas déjà, quand vous faites un petit point où vous posez et vous prenez de la hauteur sur vos différents résultats comme ceci, eh bien vous allez déjà avoir un seuil émotionnel qui va clairement baisser et vous allez continuer à vous faire confiance. Mais déjà très important, testez d'abord votre stratégie avant de miser de l'argent réel. Ça c'est très important pour pouvoir savoir où vous allez. Voilà, 17 minutes de vidéo, déjà pas mal de choses que j'ai dites. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Comme ça vous serez avec une communauté qui cherche à progresser, qui cherche à augmenter ses revenus grâce aux paris sportifs. Et vous serez dans un bon environnement tout simplement pour réussir. Voilà, bonne chance à tous. D'ailleurs c'est totalement gratuit aussi. Donc bonne chance à tous et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.